Quand on arrive à cette fête du Christ roi, les évangiles sont un peu parfois étranges et même, on va dire très prévenants, mais un peu négatifs. Mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous arrivons et nous vivons dans un monde où on a peur, surtout la Réunion. Et nous arrivons petit à petit vers la fin novembre, début décembre, et bien sûr la fin de l'année. Et chaque année, à la fin de l'année, il y a toujours un monde qui s'est dit, oh, c'est la fin du monde. Et tous les ans, on assiste au même spectacle, notamment aux États-Unis, où des gens ont tellement peur de cette fin du monde qu'ils font une espèce de cave souterrain là. Ils remplissent le souterrain de manger, de boire, comme si c'est la fin du monde, si c'est pour mort, on peut remplir de cases. Quand il arrive pour mort, on va mort. Et on a parfois même des chrétiens qui ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est ne marchez pas derrière eux. Derrière tous ces gens qui vont dire c'est la fin du monde. Ne marchez pas derrière tous ces gens qui vont profiter de ces discours-là pour abuser de notre incrédulité. C'est-à-dire, comme on a parfois nous aussi peur de la fin du monde, du coup, à l'époque de Jésus ça existait, aujourd'hui encore ça existe. Si vous la peur de la fin du monde, viens où? Mais amène à où chez madame. Je connais un monsieur, il fait la prière. Je connais un madame, il fait la prière. Viens, les catholiques ça. Il y a un statut Sacré-Cœur devant. Oui, il prie de la Vierge. Et nous, quoi ça nous fait? Nous quoi derrière? Nous ça va. Nous croyons que c'est quelque chose de bien. Et le Seigneur nous dit, mais ne marchez pas derrière eux. Et ça peut peut-être rappeler à certains, sans les condamner. Je rends gloire à Dieu de votre présence ici et que vous allez avancer sur votre chemin. À un moment donné où tu es malade, où tes enfants tu es malade, ou un membre de ta famille tu es malade. Là tu te dis, ben tiens, nous l'a fait la prière, mais on dirait avance pas. Qui ça nous l'a pas, tu vois? Ah, et monsieur là-bas, dans le bois, c'est pour ça qu'il est là-bas. Il fait la prière. Il n'est donc. Bon Dieu, cause avec lui. À cause bon Dieu, cause avec vous. Les catholiques, ou les catholiques, bon Dieu, cause avec lui, cause avec vous. Il y a un problème. Et le bon Dieu l'a dit comme ça, le bon Dieu a la grâce de connaître, quand il ferme son yeux, que ça le monde n'est là. Son propre enfant, les maillés, dans ne sais pas quoi, il ne connaît pas que ça n'est là, et il connaît que ça, on est là. Mais il va connaître à quel moment? Quand il pousse son petit panier, pour faire comprendre à eux, mettre 200 € là-dedans. Quand on va payer à main, là, ma connaître que ça on est là. Mais juste avant, quand ça finit, quand ça on est là, quand ça arrive à haut, etc. Il pose 36 000 questions, ou quand ça fait, ou répondre, après, où les malades? Ben oui, si moi elle est là, pourquoi? Ma fille d'a 500 €, mais d'a 500 € pour dire maman elle est malade. On n'a pas l'argent pour nourrir de famille, on a 500 € pour donner une bonne voleur. Ne marchez pas derrière eux. Mais comme eux, ils ont compris le système. Ils connaissent parfois que nous aimons un peu le spectaculaire. Donc, ça les fait, ils mettent à la bougie, mettent un peu l'encens, hein, un petit ambiance, hein, mettent un petit chant catholique, parce que pour passer la pommade à doigt, ils mettent un petit chant l'Esprit Saint, un petit chant la Vierge. Ah, où ils ne connaissent pas, on rentre dedans, on dit ah ouais. Et là, il commence. Attends. Quel de galam tu danses en l'air là? Ça pas bon Dieu bien. Si ça pas content. Il est en train de ma haute patte et on l'entraîne de sauter en l'air, tout simplement.
Depuis quand mon Dieu fait de non. Et après, vous allez voir le père. Mon père, moi, il n'est pas bien, mais il dort pas la nuit. Mais qui ça l'a envoyé où là-bas? Où l'a parti à ma route, patte là-bas, et après, il moi, où il puis sommeil? Ben, c'est normal. Ouais, donc, si on nous réfléchit, ne marchez pas derrière eux. Mais comme nous aimons le spectaculaire, parce que nous n'avons pas attiré à Père Magloire, pas attiré à Père Jean-François, mais ben, n'a pas fait de la. Comme tu n'as pas fait ça, donc tu n'es pas bon. Mon père, pose un petit peu la main sur mon tête. Amène ma table dessus. Mon père, fais un passe. Ah, viens aussi m'attraper pas ça. Tu cherches le spectaculaire, le Seigneur dit ne marche pas derrière ces gens-là. Mais le seul lieu où parfois tu n'y vas pas, c'est là, dans l'église. Le chrétien, il ne vient plus dans son église. Nos églises deviennent vides. J'ai abandonné ma propre maison et j'ose dire que le Seigneur m'a abandonné. C'est pas le Seigneur qui m'a abandonné, c'est moi qui ai abandonné. Parce que je ne viens plus à l'église. Quand je vais pas bien, oui, tu peux prier chez toi. Mais viens ici, dans l'église là. Pleure toutes les larmes de ton corps si tu veux. Mais tu es dans ta maison. Tu es dans ta maison. Tu es chez toi ici. Bonne de monde là ou les pas chez vous. Toi, tu es dans ta maison ici. Et ici, c'est même pas la peine qu'on dépense 2000 € pour un pèlerinage. J'ai rien contre, hein. C'est bien un pèlerinage de temps en temps, quand on en a les moyens. Mais il n'a pas dit on fait un crédit pour faire un pèlerinage. Commence déjà par venir dans ta propre église. Là, tu seras guéri. Là, tu seras sauvé. Écoute-moi, cher, hein? Où on a au compte, je disais tout à l'heure là-bas, l'escroc, et dans autre de l'exemple. Il y en a un qui à un moment donné s'est réveillé, il a dit je vois la Vierge, parce que tout le monde il voit la Vierge en réunion. Je vois la Vierge. Où ça? C'est un pied coco. Où ça y atterri? En prison. Il y a un autre là-bas, au tampon. Le Seigneur m'a donné une grâce. Où ça dit les? En prison. Ah ben, c'est bizarre pour vous autres seigneurs qui causent avec un temps. Et combien de gens sont laissés prendre là-dedans? Et combien d'argent a été dépensé? Paye 4000 € un statut à l'heure. On n'a pas rien pour manger, on mange avec un boîte de sardines. Mais parce qu'il faut payer 4000 € un statut. Un morceau de pierre, un morceau de galet. On a au compte? Mais par contre, quand nous, Église catholique, on te demande une participation. Ah mon Dieu Seigneur, l'Église demande l'argent, le prêtre aime l'argent. Tu es capable de dépenser 4000 € et 2 € gagnés par mettre? Il y a un problème là, non? Nous réfléchissons à tête en bas. Si nous réfléchissons correctement, les plus économiques ici, non? Vous voyez? Et dans cette fin du monde, on a tout ça. Ne marchez pas derrière eux. Restez fidèles à la parole de Dieu. Faisons attention à tous ceux qui osent nous faire peur. Tu as Jésus dans ta vie. De quoi tu as peur? Bon, après, m'y comprendre, il y a deux, trois lapins, babouks, araignées, voilà, mais bon, ça pas grave, hein, il arrive. Mais, pourquoi tu as peur? Et il est arrivé peut-être à certains d'entre nous, et on ne condamne, au contraire, on va prier pour eux. Parce que peut-être quand tu es petit, quand tu viens net, ou tu es malade, tu es amené au médecin, on ne savait pas ce que tu avais. Donc les parents, ou les grands-parents, l'ont dit, allons bien maintenant. Et là, toi tu ne savais pas, tu étais tellement petit.
on t'a consacré à une divinité malgache, indienne, un bon Dieu ailleurs. Et tu cherches pourquoi aujourd'hui tu n'avances pas dans ta vie. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire peur en disant, oui, mais aux ancêtres. Allons réfléchir un coup. C'est qui nos ancêtres? Bon, c'est pas les Gaulois, c'est sûr. Mais les ancêtres, ce sont des gens comme nous qui ont vécu avant nous. Et nous, un jour, nous serons les ancêtres de ceux qui vivront plus tard. Donc, quand on nous dit les ancêtres les mauvais, ça veut dire que demain, ton petit-fils ou ton arrière-petit-fils dira que tu es quelqu'un de mauvais. Au contraire, prie pour tes ancêtres. Dis Seigneur, je ne connais pas qui ça l'a invoqué, je ne connais pas cette religion. Après, c'est normal, la Réunion, on a tellement maillage. Mais Seigneur, je te prie pour tous mes ancêtres. Quelle que soit leur pratique, je prie pour eux. Je ne condamne aucun de mes ancêtres. Et je ne dois pas condamner. Parce que plus je les condamne, moins j'avance. Voilà pourquoi à la Réunion, on n'avance pas. C'est parce qu'on a condamné notre passé. Nos ancêtres sont des gens comme vous et moi qui ont vécu dans un temps avec les difficultés qu'il y avait dans leur temps. Donc prions pour eux. Seigneur, je te prie pour tous mes ancêtres. Libère-les, accueille-les dans ton royaume. Et quelle que soit leur pratique, Seigneur, ne les condamne pas. Je te prie pour mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, qui, dans ce côté perdu, m'ont consacré à une divinité. Seigneur, en ton nom, je brise ce lien. Et en ton nom, aujourd'hui, je crois en toi et en toi seul. En ton nom, Jésus, aujourd'hui, je fais le choix d'être chrétien à 100%. Par la grâce de mon baptême, je renonce à la pratique de mon grand-père, de mon papa ou de ma maman. Et je te demande, Seigneur, de bénir mon papa et ma maman dans leur pratique. Voilà la prière du chrétien. Mais ça, on en a peur. Parce que la fin dit, si vous ne faites pas ça, attention que ça va arriver à où rien ne va t'arriver parce que Dieu est tout-puissant. Voilà ce à quoi nous marchons. Christ, roi de l'univers. Donc si vraiment j'ai la foi et je crois en Dieu et j'ai confiance en lui, je renonce à toute autre pratique. Et n'a point un bébé pour mon tuyau. Mais il faut croire. Il faut pas la peur. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut détester tes parents. Au contraire, prie pour eux. Prie pour eux. Prions pour tous ceux qui n'arrivent pas à trouver cette lumière-là. Mais il faut que moi, aujourd'hui, 16 novembre 2019, je dis devant le Christ, je fais engagement 100% pour toi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher 100% pour toi. Mais il faut que je le fasse. Parce qu'avec le Seigneur, n'a point de 98, 2%, on réfléchit. Non, c'est du 100%. Parce que quand le Seigneur, il t'aime à 100%. Quand il veut te libérer, il te libère à 100%. Quand il veut te sauver, il te sauve à 100%. Mais il ne veut pas te libérer à 50%. Le Seigneur n'aime pas à crédit. Donc ne marche pas derrière eux. Oui, eux, ils l'ont fait, tant mieux pour eux. Mais moi, aujourd'hui, quel est mon choix? Et c'est là la question que le Seigneur te demande. Quel est ton choix? Tu continues à marcher de deux côtés? Ou tu veux me suivre moi? Quel est ton choix? Et ça me fait penser au couple. Parfois il arrive, hein, pas tous les couples, mais un certain nombre. À un moment donné, quand on a une idée vie là, monsieur trompe madame. Ou bien madame trompe monsieur, parce qu'aujourd'hui, il y en a aussi madame qui trompe monsieur. Hein. Mais à un moment donné, c'est plutôt pas madame qui pose la question. Qu'est-ce qu'on décide? Ou ça vit avec lui ou bien reste là? Ou ça pas continuer à vivre là-bas et vient dans mon dos? Alors, ça traîne là-bas, après, quoi, ça m'a mangé gâté, quoi. Voilà. Ça décide. Ou ça va avec le petit, ou bien avec moi. Qu'est-ce qu'on décide?
on te pousse à un choix. Eh bien, le Seigneur te fait la même chose. Il te dit, mais quel est ton choix? Tu choisis de me suivre, moi, Jésus, ou tu décides de ne pas me suivre? Quel est ton choix? Alors, nous allons vers cette fête du Christ roi, fête de notre Église. Eh bien, je veux que le Seigneur soit le roi de mon univers, c'est-à-dire de ma vie. Et c'est là notre choix. Que cette semaine, nous puissions chaque jour dans notre prière dire, Seigneur, je veux que tu sois le roi de ma vie. Pas le prince, parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Donc si je dis Jésus, je veux que tu sois le prince, mais je choisis le diable et pas le Christ. Je veux que tu sois le roi de ma vie. Mais comme il garde des autres, on dirait que ça n'a pas trop envie. Hein? Voilà. Mais bon, mais j'espère que la semaine prochaine, ce sera converti d'ici là. Voilà. Mais c'est ça, pour nous être chrétiens. Si nous voulons avancer, il faut que nous disions. Et cette semaine, on aura sans doute des moments difficiles à vivre. Ce qu'on a toujours un monde pour énerver. Quand, par exemple, là, vous sortez de la messe, là, on a toujours un monde qui s'énerve, soit qu'on se sort de là. Donc, énerve pas, respire. J'y ai pas de camarade, ça sert à rien. Mais c'est là, il faut dire, Jésus, sois le roi de ma vie. Mais s'il vous plaît, dis le monde devant moi, avance. Voilà. Quand il énerve, Seigneur, sois le maître de ma vie, mais dis mon camarade en face de moi, ferme son bouche. Pas autre chose, maman. Voilà. Mais c'est ça, de proclamer, parce qu'il nous manque de Jésus dans notre vie. Vous, messieurs, quand cette madame il pose 100 000 questions là, ou là en retard, ou ça au sort, ou ça l'a fait, ou ça pratique, ça télé, Jésus, sois le maître de ma vie. Et dis-moi, madame, arrête de poser ma question, s'il te plaît. Après, on vous dit, chérie, tu es ma reine, je t'aime. Pas ça fait la pommade. Voilà. Mais voyez que souvent, il nous manque ça. C'est ça prier en tout temps. C'est ça prier en tout temps. Dire Jésus soit le maître de ma vie, dire prends la colère qui est en train de naître de mon cœur, prends mon impatience, prends mon agacement, prends toutes mes mauvaises pensées que je peux avoir sur l'autre, sois le maître de ma vie, sois le roi. Dire prends possession de mon être pour que je devienne meilleur. Parce que c'est toi que j'aime. Alors, ne suivons pas les mauvaises voies. Ne suivons pas les mauvais chemins. Ne suivons pas ceux qui cherchent à nous égarer. Mais quand ça ne va pas, tu connais l'Église. Que ce soit Bagatelle, Sainte-Suzanne, Saint-Benoît, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Pierre, là où tu es, va à l'Église, assieds-toi et sois en silence devant le Christ. Là est ta maison, là est ta place. Nulle part ailleurs. Pas la peine de raconter des histoires à tout le monde. Non, ça sert à rien. Vanessa n'a pas fait avancer haut, Vanessa fait reculer là-haut, et celle les jaloux de haut, il fait tomber haut. Viens voir ton roi. Viens voir le Christ. Jésus, là, moi, dans la cul-de-sac, là, l'ami ne comprend pas. Pour autant, là, m'a bien fait mon travail, mon collègue est jaloux à moi, mon patron, il croit mon collègue plutôt que moi. Là, moi, je l'ai perdu. Sois le maître de ma vie, sois le roi dans cette situation, Seigneur. Sois le roi, sois la lumière dans cette situation. Éclaire les consciences, éclaire les cœurs. Je te confie ça. Seigneur, dans mon couple, ça ne va pas. Nous avons causé, nous ne connaissons pas que ça arrive à nous depuis 2-3 ans là. Comme il s'est causé avec madame, il a envoyé moi balader. Comme il cause avec mon homme, il fait moi Nous avons causé, nous disputons tout le temps. Seigneur, sois le roi dans cette situation-là. Je t'offre mon couple, sois le roi dans mon couple. Seigneur, je te confie mon enfant avec qui j'ai du mal, parce que il a 15 ans, il commence à suivre un mauvais bande. Seigneur, sois son roi, sois le roi dans cette situation-là. Seigneur, j'ai perdu un être cher, j'ai du mal à faire le deuil, sois le roi. Viens me consoler. Voilà, plein de petites phrases comme ça, mais parlez à Dieu simplement.
Voilà ce à quoi Jésus nous invite à l'évangile. Ne vous égarez pas, mais restez attachés à moi. Parce que moi, je suis tout pour toi. Et tu as la valeur à mes yeux. Et je t'aime. Amen.